Bonjour tout le monde, Jean-Pierre de Mediafa, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va répondre à la question, combien de comptes de banque que je devrais avoir pour plus facilement gérer mes finances personnelles? Donc, la question qu'on va répondre aujourd'hui, c'est combien de comptes de banque on devrait avoir pour mieux gérer notre argent? Donc, évidemment, il y a plusieurs écoles de pensée, puis je vais vous parler de ce qu'on a appris ou ce qu'on se fait enseigner, et je vais vous partager de cette même information-là parce qu'on l'utilise, nous, dans notre vie de tous les jours. Donc, ça peut être intéressant pour vous de l'utiliser ou de regarder avec vos planificateurs financiers et autres, vos banquiers, des méthodes qui pourraient mieux correspondre à votre réalité. Donc, voici ce que nous, on fait. Donc, il y a 6 comptes de banque, en fait. Mais je vais juste parler de chacun des comptes de banque, un après l'autre, sans ordre de priorité. Donc, le premier compte que je veux vous parler, c'est les investissements. Il y a un terme en anglais qui dit pay yourself first. Donc, payez-vous en premier. Ce que ça veut dire, c'est que dès que vous recevez de l'argent, prendre un premier 10 de ce revenu-là et l'investir, que ce soit dans l'immobilier, que ce soit dans les actions, via votre CELI, votre REER, peu importe, investissez cet argent-là. Ce que ça fait, c'est que ça vous amène à, d'un côté, habituer à vivre avec moins que votre 100%. Donc ça, c'est une bonne chose parce que c'est mental de pouvoir être en mesure de dire, OK, mais si j'ai pas l'argent dans mon compte à la fin du mois aujourd'hui, comment je vais m'organiser pour économiser 10% puis investir? La réalité, c'est que ça va nous forcer à faire ce qu'on a fait dans une autre vidéo qui parlait de garder un registre de vos dépenses puis voir où vous allez pouvoir économiser. Vous allez voir facilement que vous allez peut-être même économiser plus que 10 peut-être 15, même des fois 20 parce qu'il y a des dépenses que vous ne preniez pas attention, auxquelles vous ne portez pas attention, pardon, que vous allez remarquer et qui vont permettre d'économiser et effectivement faire ces investissements-là. Et ces investissements-là, comme vous le savez, vont vous amener plus de revenus qui va augmenter votre 10 Donc, c'est comme une roue qui tourne. C'est super le fun de pouvoir investir. Donc, ça, c'est numéro un. De l'autre côté, il faut balancer, entre guillemets, les sacrifices. Ce qui est le fun avec ces comptes de banque-là, c'est que ça vous permet de faire des trucs sans avoir de soucis de combien ça coûte et en même temps sans se sentir mal. Je vais vous expliquer ce que je veux dire par là. Moi, je crois beaucoup aux investissements et j'ai l'habitude de vouloir prendre des sous pour investir le plus que je peux, que ce soit réinvestir dans des projets, que ce soit réinvestir dans des entreprises, que ce soit réinvestir, peu importe, réinvestir. Et l'idée, c'est que je fais tellement ça que je pense pas à m'amuser. De l'autre côté, j'ai une famille, j'ai des enfants, puis des fois, ils veulent se faire du fun, puis dans ma tête, c'est tout le temps, oh, là, si je fais tel projet, ça va pas me donner les sous pour faire cet investissement-là, exemple. Et honnêtement, ça peut être déplaisant pour les autres, ça c'est sûr. Et en même temps, pour nous, c'est déplaisant parce qu'on se fait pas autant de fun qu'on fait le projet parce qu'on pense à la chose qu'on a, entre guillemets, perdue. Et c'est complètement fou en réalité. C'est bon d'avoir une balance dans n'importe quoi, puis ça nous permet de balancer. Donc là, maintenant, le 10 ben, c'est un compte de banque hyper le fun parce que on a alloué ce 10 là. Mon épouse, mes enfants, la famille sont contents que ce 10 là peut être utilisé comme on veut. Et puis moi, quand je suis en train de l'utiliser, je suis conscient que c'est dans le 10 donc je suis très content. Et ça fait en sorte que je peux m'amuser aussi le moment où on fait le projet, l'activité, tout ça, je trouve ça le fun. Mais en même temps, on a chacun respecté le côté gagnant-gagnant. Donc la famille, puis évidemment, moi aussi, on est tous contents de se faire du fun, mais en même temps, on n'a pas explosé le budget parce que c'est 10 et c'est proportionnel à la croissance. Donc, plus qu'on développe des revenus, le plus que le 10 augmente, le plus de projets de fun qu'on peut faire. C'est une roue qui tourne aussi, donc ça devient stimulant de faire des trucs tout le temps nouveaux, le fun, trouver des nouvelles activités. Donc, c'est un compte qui balance le compte investissement. Parce que si on voit les investissements comme un, entre guillemets, sacrifice, ben, c'est balancé par le fait qu'on a un compte amusant. Donc, ça fait en sorte que c'est stimulant. Donc, ça, c'est le compte plaisir. Le troisième compte, c'est le compte éducation. Éducation, on peut voir ça de différentes façons, mais c'est quelque chose qui nous amène à se développer. Donc, si on parle d'investissement, ben, on veut faire de l'immobilier, ben, prendre des cours sur l'immobilier. On veut devenir peintre, ben, on prend des cours de peinture. On veut faire apprendre à tricoter, des cours de tricotage. Peu importe ce qui vous intéresse, investir sur votre éducation, ça va vous garder stimulé, réveillé, puis ça va vous mettre dans un momentum de tout le temps vous améliorer, peu importe dans toutes les sphères de vos vies, parce que la prochaine fois, vous allez éduquer sur comment mieux manger, la prochaine fois sur l'exercice. Apprenez-le, ça vous garde stimulé d'apprendre. Donc, un compte de banque d'éducation, ça aussi, c'est 10 Un autre compte, c'est les projets moyen long terme. Donc, si par exemple, vous voulez acheter une voiture ou vous voulez faire une rénovation, ben, prendre 10 de votre argent et le mettre dans ce compte. Puis ce compte peut avoir des sous-comptes. Ça veut dire sur le 10 5 sur la voiture, 5 sur la rénovation, 5 pour un autre cadeau peut-être plus gros. Puis là, cet argent-là s'accumule avec le temps.
Ça aussi, c'est le fun d'avoir ça comme ça parce que ça vous permet de vous dire, OK, ça va coûter 10 000 je mets tant de dollars par mois, je vois que j'arrive vers mon objectif, puis quand j'ai économisé puis je l'ai eu, fantastique, je peux célébrer, je l'achète, je me sens pas mal parce que ça faisait partie de mon budget. Et le compte donation. Encore une fois, j'aurais peut-être dû le mettre au début, mais donation, c'est vraiment important de penser à donner de l'argent pour contribuer à la société, contribuer pour des causes qu'on croit. Encore une fois, ça nous garde extrêmement stimulés dans la vie de voir qu'on a un impact et qu'on contribue. Mais même du point de vue fiscal, ça crée des déductions fiscales. Mais encore une fois, c'est tout le temps dans la mentalité de vouloir contribuer puis de sentir que on a un impact positif dans la vie des gens parce qu'on peut tous, chacun et chacun, avoir un impact positif. Et si chacun d'entre nous prenait un peu de sous pour aider les causes qui nous intéressent, bien, la vie positive aurait un effet domino, tout le monde ensemble, de pouvoir aider à ce que les choses qui ont besoin de se faire et qu'il y a des gens qui prennent leur temps de se battre pour ces trucs-là. Des fois, ils sont un peu moins bien payés, ils ont besoin de sous pour avancer. On contribue à ça. Donc, contribuer aux causes qui vous intéressent, ça, c'est un autre 10 Et en même temps, ce qui est une bonne surprise, c'est que souvent, à la fin de l'année, on a une déduction fiscale, donc ça fait que ça aide pour les taxes, donc c'est vraiment le fun aussi. Et le dernier, c'est pour nos dépenses courantes, donc notre épicerie et tous ces genres de trucs-là. Maintenant, j'entends les gens me dire, 50 c'est pas mal rough. Comment je vais faire ça? Parce que en ce moment, je suis à 100 Donc, comment je vais me rendre à 50 L'idée, c'est que c'est quelque chose qui se construit dans le temps. Le forme n'a pas été construit en 2 jours. C'est le même principe. Vous pouvez commencer avec même pas 1% dans chacun des comptes et au fur et à mesure que vous trouvez des techniques que vous regardez les dépenses que vous faites parce que vous gardez ça dans un calepin, bien, vous allez voir éventuellement que le 1% va devenir 2%, puis le 2% va devenir 3%, puis on va transformer nos habitudes de vie pour être en mesure de faire ça. Je vais vous dire la vérité, même moi, de mon côté, c'est pas parfait. J'ai pas commencé comme ça. Et puis même maintenant, je suis assez proche de ça, mais on développe ce genre de relation avec nos finances et on développe ces habitudes de vie pour changer les pourcentages pour qu'on puisse arriver à ça. Parce que si on est capable d'arriver à ça, bien, vous pouvez voir que la façon qu'on va avoir les dépenses qu'on fait, on va toutes finir par les faire. L'éducation, on en fait de toute façon dans nos dépenses sans avoir calculé. On en dépense de l'argent pour l'éducation. On dépense de l'argent pour des fois des donations. On en fait de temps en temps. On dépense pour du plaisir. Ça, on le fait de façon assez simple. On le sait. On en dépense pour les investissements. Mais si on peut être capable d'allouer cet argent-là de façon stratégique, bien, ça veut dire qu'à ce moment-là, on peut avoir un plan de match pour grandir tous ces comptes-là de façon super intéressante. Donc, pourquoi je vous dis ça, c'est qu'avoir 6 comptes de banque, c'est quelque chose qui est extrêmement pratique, c'est extrêmement fonctionnel. Puis si vous décortiquez ce que je vous ai dit, regardez la vidéo peut-être 2 ou 3 fois, vous allez voir qu'il y a beaucoup de bénéfices. Encore une fois, je vous donne un exemple de, pour moi, le compte fun, le compte plaisir. C'est vraiment quelque chose qui a changé beaucoup de choses chez moi parce que, comme je vous disais, c'était difficile pour moi de voir, c'est-à-dire, OK, on va aller se faire du fun, on va aller faire du fun. Je suis quelqu'un qui est très focusé sur mes projets et je pense, tu sais, puis moi, je me fais du plaisir avec mes projets, donc j'ai pas besoin de m'avoir du plaisir à l'extérieur. Par contre, c'est pas bon pour tout le monde, donc il faut balancer. Et ce compte-là me fait sentir bien de savoir que, OK, bon, ben là, j'ai planifié des projets avec la famille, avec mes enfants, avec mon épouse, puis on a planifié des projets avec ce compte-là. Donc, ça respecte des choses qui sont importantes pour moi, mais ça respecte aussi ce qui est important pour la famille. Donc, c'est la même chose pour vous. J'espère que ça va pouvoir vous aider. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. J'espère que cette vidéo-là vous a été hyper utile. Si vous avez des questions, faites-moi savoir, mais surtout parlez avec vos professionnels de vos finances pour voir un projet ou une idée comme ça qui peut contribuer pour vous. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. N'oubliez pas de mettre le thumbs up pour nous encourager à pouvoir partager ce type de vidéo aux gens, de partager ça avec vos amis, mettre des commentaires. Si vous avez des suggestions ou quoi que ce soit, mettez-les en bas. Si vous connaissez des bons planificateurs, ça ne me dérange pas, mettez-les en bas. Ça va aider des gens à pouvoir côtoyer des personnes de référence. Donc, on est une communauté, on veut s'aider. Donc, passez le mot à tout le monde. Merci beaucoup, bonne journée, au revoir.